Toujours diplomatie, vous l'évoquiez, les relations entre Israël et la Turquie avec cette petite phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle est signée Recep Tayyip Erdogan. Après des années de guerre ouverte avec Israël, il a déclaré à bord d'un avion hier qu'une normalisation entre les deux pays est désormais possible. Dror, en Israël, on a plutôt bien réagi à cet appel du pied. Oui, bien évidemment, en Israël, on réagit de la manière suivante. Au ministère des Affaires étrangères, on dit que qu'Israël a toujours été en faveur de relations stables avec la Turquie. Pour citer un petit peu plus précisément les propos du président turc, Erdogan s'est déclaré en faveur de la normalisation des relations de son pays avec Israël, car elle sera bonne pour l'ensemble de la région. Encore une fois, c'est signé Recep Tayyip Erdogan, un dirigeant qui nous avait habitués à des déclarations beaucoup plus dures sur Israël au cours de ces dernières années. Voilà, pourtant c'est une déclaration auquel il ajoute beaucoup de mais, beaucoup de conditions. La voie vers cette réconciliation sera semée d'obstacles inévitablement. Bien évidemment, et là, on pense tout de suite, et Erdogan n'a pas manqué de le rappeler, à cette affaire de l'assaut du bateau Mavi Marmara. Ouais. C'était en 2010, en mai 2010, et 9 militants islamistes qui étaient présents sur ce bateau qui tentait de forcer le blocage autour de la bande de Gaza avaient été tués au cours de l'opération des commandos marins israéliens, et depuis, on parle d'éventuelles compensations financières qu'Israël pourrait verser à la Turquie, qui serait une condition, et Erdogan a rappelé que ce serait la condition pour la véritable réconciliation israélo-turque, une réconciliation qui ferait les affaires tant d'Israël que de la Turquie. Mais cette histoire des compensations, c'est un serpent de mer et on n'en voit pas vraiment la fin. Autre condition aussi sur Gaza, sur le blocus de Gaza qu'Erdogan souhaite lever. Oui, mais on a tout de même l'impression que les compensations financières, c'est la clé qui pourrait peut-être faire sauter le verrou. Alors pourquoi maintenant est-ce qu'Erdogan, de façon géostratégique, se trouve dans une position plus délicate où il a besoin peut-être de cette réconciliation avec Israël? Alors il y a deux explications possibles à ce revirement. On peut parler de revirement de la part d'Erdogan. La première, c'est bien sûr, vous l'avez dit, le contexte géopolitique qui n'est pas vraiment favorable à la Turquie, qui a fort à faire avec la Russie. On sait, on ne va pas revenir sur les conditions de cette dégradation très brutale et qui inquiète les Turcs. On a bien l'impression que dans cette histoire du conflit russo-turc, eh bien, ce sont les Turcs qui ont davantage à perdre que les Russes. La Turquie est accusée notamment de collaborer avec Daesh, pour résumer. Et les Turcs qui recherchent donc peut-être d'autres alliances et d'autres sorties géopolitiques. Maintenant, l'autre point, c'est l'accord sur le gaz. C'est l'exploitation des gisements de gaz naturel en mer Méditerranée dans les eaux territoriales israéliennes. Et Yuval Steinitz, le ministre de l'énergie en Israël, a affirmé que, si on assistait à un changement dans la position et dans le discours des Turcs vis-à-vis d'Israël, c'est aussi parce que les Turcs comptaient peut-être sur le gaz israélien. Il faut rappeler que la Russie était l'un des premiers exportateurs de gaz, et là, il y a une alternative pour les Turcs, mais les Turcs aussi disposent d'une autre alternative en termes de gaz, c'est le Qatar. Merci, Dror.